Marion Schaeffer, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes vice-présidente de l'association L'Excision, parlons-en. Dans le monde, il y a 6 filles qui sont excisées chaque minute, ce qui fait 3 millions par an, ce qui paraît énorme. Donc on se demande quels sont les pays aujourd'hui où l'on continue à exciser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'excision aujourd'hui concerne tous les continents, sauf l'Antarctique, on va dire. L'excision, c'est une pratique traditionnelle en Amérique du Sud. On retrouve des ethnies qui excisent en Colombie et au Pérou, par exemple. C'est une tradition en Afrique et c'est une tradition dans certains pays d'Asie. Alors après, effectivement, il y a des pays où on excise plus que d'autres. Oui, on le voit sur cette carte. Exactement. Certains pays, 75 à 100% oui. Des fillettes sont excisées. Alors, quels sont ces pays? Alors, les zones, en tout cas, où l'on excise le plus, ça va être l'Afrique de l'Ouest, avec des pays comme la Guinée, où l'on excise à 97% les filles. Le Mali, 89%. Par ailleurs, le Mali n'a pas de loi interdisant l'excision, donc ça complique aussi un peu les choses. L'Égypte est très concernée. On dit aujourd'hui que dans le monde, une femme excisée sur 5 est égyptienne, du fait de la population égyptienne qui est conséquente. La Corne de l'Afrique, Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie. Et puis en Asie, la prévalence est assez élevée dans des pays comme l'Indonésie. Mais on retrouve aussi l'excision dans le sud de la Thaïlande, dans le nord de l'Inde. Et puis après, l'excision est une pratique que l'on dit importée dans les pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'ensemble de l'Europe, l'Australie, puis aussi l'Afrique du Sud. Enfin voilà, des pays où ce n'est pas une tradition, mais où c'est quand même pratiqué. Voilà, alors ce spot est destiné éventuellement à des adolescentes vivant en France qui encourent un risque en allant dans leur pays d'origine pendant les vacances. Oui, en France, on estime que 3 filles sur 10, dont les parents sont issus de pays où l'on pratique traditionnellement l'excision, sont à risque. Le risque, c'est de rentrer dans le pays d'origine de ses parents ou dans son propre pays d'origine l'été et d'y subir une mutilation, qui soit aura été le but du voyage, donc orchestré par les parents, soit aura eu lieu quand même dans le pays parce qu'une voisine, une cousine, un oncle auront été au courant que la jeune fille n'est pas excisée et auront voulu donc la faire exciser. Il suffit de quelques minutes, malheureusement. Certaines femmes nous disent qu'elles ont échappé au regard de leurs parents qui sont allés au marché quelques minutes et qu'elles ont été excisées par un voisin. Donc, alors que risquent les parents quand ils reviennent en France, par exemple? Est-ce qu'ils risquent quelque chose? Alors, en France, depuis les années 80, l'excision est inscrite au code pénal, donc c'est un crime réellement. On risque entre 10 et 20 ans de prison. On risque jusqu'à 150 000 € d'amende. Voilà, je le rappelle, c'est un crime, c'est une violence. S'il y a une plainte de la part de la jeune fille. S'il y a une plainte. Et effectivement, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a très peu de plaintes. Mais nous, on travaille surtout sur la prévention. Elles ont 20 ans pour éventuellement porter plainte. Après leur majorité, elles ont jusqu'à 20 ans pour porter plainte. Alors, quelles sont les conséquences sanitaires de l'excision ou même de l'infibulation? Alors, les conséquences de l'ensemble des mutilations sexuelles féminines, puisqu'il y a plusieurs types, hein, la clitoridectomie, l'excision à proprement parler et l'infibulation que vous évoquez, c'est le fait de refermer entièrement la vulve. Les conséquences sont d'abord immédiates, c'est-à-dire que le jour de l'excision, ça se fait souvent dans des conditions d'hygiène déplorables. Donc le jour de l'excision, il y a des risques d'infection, des risques de saignement. Ce sont des zones qui sont très vascularisées et très innervées. Donc il y a des jeunes filles qui peuvent saigner jusqu'à la mort. Donc le jour de l'excision, voilà, il y a toutes ces conséquences sanitaires. Ensuite, tout au long de la vie, il y a des conséquences physiques. Les femmes excisées sont des femmes qui peuvent avoir des douleurs lors des rapports sexuels, qui peuvent avoir des accouchements excessivement compliqués, puisque la vulve a perdu de son élasticité avec une excision. Et s'il y a une infibulation, donc la vulve refermée, on imagine bien les conséquences au moment d'un accouchement. Il y a des conséquences aussi, les femmes sont plus... C'est-à-dire que le bébé et la mère peuvent mourir. Tout à fait. Tout à fait, en couche. Il y a des femmes qui attrapent plus facilement des IST, des infections sexuellement transmissibles. Donc il y a beaucoup de conséquences, des fistules qui peuvent se créer, etc. Mais on insiste aussi sur les conséquences psychologiques dont on ne parle pas assez souvent. L'excision se fait parfois par la force, par la surprise, par des membres de la famille. Et c'est extrêmement traumatisant, puis c'est un acte, c'est une violence vraiment faite au corps des femmes. Ça peut être vécu comme une trahison. Exactement, comme une trahison et puis comme une violence. Donc il y a des femmes qui en gardent des séquelles à vie, même quand ça a été fait dans le plus tendre enfance, puisqu'il y a la mémoire traumatique qui peut se réactiver à tout moment. Alors comment on explique que cela perdure, puisque aucun texte religieux finalement ne mentionne l'excision?
Oui, en effet, l'excision n'est pas religieuse et d'ailleurs toutes les grandes religions pratiquent l'excision. En Égypte, par exemple, les coptes, donc les chrétiens et les musulmans pratiquent. Dans de nombreux pays, les animistes le font, les juifs le faisaient en Éthiopie, etc. Donc c'est pas religieux, c'est pas écrit dans les grands textes, bien que certains s'appuient sur les grands textes. Donc c'est une question quoi, de normes sociales? C'est une question exactement de normes sociales et de tradition. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, le soutien à la pratique diminue. C'était un rapport de l'UNICEF qui a révélé ça il y a quelques années. C'est-à-dire que les hommes et les femmes n'ont plus forcément envie de pratiquer l'excision, mais vont quand même le faire. Parce que dans un village où on excise toutes les femmes, si je ne le fais pas, ma fille va être moquée à l'école, j'aurai du mal à la marier, elle va avoir du mal à s'intégrer. Donc pour rester dans la norme, pour suivre la tradition, on continue à le pratiquer. Et donc, même dans des pays européens. La variabilité d'une femme dépend de son excision. Malheureusement, dans beaucoup de pays, oui. Et dans des pays européens, ce qui se passe, c'est qu'on s'accroche beaucoup aux traditions puisqu'on est un peu déraciné, loin de sa culture. Et c'est une tradition, l'excision, à laquelle de nombreuses diasporas se raccrochent. Alors, donc vous proposez une prévention donc, destinée aux jeunes filles qui sont notamment en France. Alors, comment vous faites? Parce qu'elles ne sont pas forcément faciles à toucher. C'est un public excessivement difficile à toucher. Déjà, le public adolescent n'est pas évident à atteindre, mais ce public très spécifique est encore plus difficile. Alors on passe par donc déjà on a divers outils, on a la vidéo qu'on a vue, on a des affiches qui seront affichées dans toute la France là à partir d'aujourd'hui. On a un site internet sur lequel on renvoie ces jeunes filles et sur ce site internet surtout on a un outil qui est très intéressant qui est un chat. Donc déjà les jeunes filles apprennent beaucoup de choses sur l'excision, les pays où c'est pratiqué, donc ça peut leur mettre la puce à l'oreille si elles viennent de Guinée par exemple. Il y a des quiz pour savoir si j'ai été excisée, si je suis à risque de l'être, etc. Et puis ce fameux chat qui est ouvert 3 après-midi par semaine grâce à l'association En Avant Toutes qui travaille avec nous et qui est là pour répondre aux jeunes filles. Et puis aujourd'hui, hier plus précisément, on a lancé un 5e outil qui est une exposition de dessins. 11 dessinateurs du monde entier se sont prêtés au jeu et ont dessiné sur la thématique de l'excision et du départ en vacances et aussi de l'empowerment des jeunes filles parce qu'on veut leur montrer qu'elles aussi elles peuvent faire quelque chose et prévenir les associations. Oui, ils ont la capacité à se défendre. Exactement. Et donc cette exposition va tourner dans les collèges et les lycées d'Île-de-France et on espère que ça touchera de nombreuses jeunes filles et jeunes garçons aussi qui sont aussi importants à toucher parce qu'ils ont des copines, des camarades de classe, des voisines et que la prévention, ça concerne tout le monde. Merci beaucoup Marion Scheffer. Je rappelle donc que vous êtes vice-présidente d'Excision. Parlons-en. Merci. Merci.